Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la méthode Living. C'est une approche psychocorporelle qui vise à réparer les schémas répétitifs négatifs qui sont inscrits dans nos mémoires émotionnelles et qui peuvent être déclenchés par un état de stress, d'angoisse ou un autre événement déclencheur. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui permet de traiter un stress aigu ou chronique ou un réflexe inadapté qu'on peut avoir, ou de traiter un événement traumatisant ou je sais pas, encore tout ce qui nous empêche de vivre de bonnes relations avec les autres, hein, ou encore un manque de confiance, de la tristesse, de la peur, vraiment tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça va nous permettre d'identifier ces schémas, de les comprendre, de lâcher prise, de les déprogrammer pour pouvoir ensuite reprogrammer des nouvelles croyances. Donc c'est vraiment des outils qui sont là pour équilibrer nos émotions, la perception qu'on a de soi, des autres, de notre comportement, de notre environnement. La finalité, c'est de pouvoir vivre libre de tout sentiment de peur, d'anxiété, d'un manque de confiance, d'un sentiment d'abandon, ou de tout autre manque qu'on peut avoir. Et donc en fait, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai testé moi-même. J'y étais à la base pour une chose spécifique et puis finalement c'était tellement cool que j'en ai profité de tout traiter, enfin tous les événements de ma vie qui ont pu être traumatisants ou tout ce qui a pu m'affecter et qui affectait ma relation à moi-même ou avec les autres. En fait, je vous en parle parce que c'est top pour les enfants. J'ai amené un de mes enfants pour traiter 2 phobies. Donc on va traiter ces 2 phobies et aussi un léger manque de confiance et puis une tristesse qui était là suite à un événement. Mais pour les enfants, ça se passe un tout petit peu différemment. C'est qu'en fait, avant d'aller, on a un questionnaire à remplir où les questions sont posées à l'enfant. Par exemple, où il doit y faire aussi des dessins. Donc par exemple, est-ce que tu as une amoureuse, des questions voilà, sur les relations avec ses amis. Typiquement, là, il a dit « Ah ben ça c'est secret, l'amoureuse, j'ai pas envie de dire ». Puis voilà, la thérapeute lui a dit « Ah ben voilà, c'est très bien, tu as le droit d'avoir tes secrets, il n'y a pas de souci ». Il a dû aussi dire voilà ce qu'il aimait avec sa maman et son papa, qu'est-ce qu'il aimait pas, quand c'est qu'il se sentait triste, etc. Et puis en fait, la thérapeute va aussi analyser les dessins. Alors au début, il n'avait pas envie de faire le questionnaire et puis il n'avait pas envie d'aller au rendez-vous non plus. Donc on a quand même fait le questionnaire et puis au fur et à mesure, il était tout content, il était tout enjoué. Et puis il a dit « Ah, mais c'était trop cool de faire ça ». Je crois que ça lui a fait du bien en fait de sortir déjà certaines choses. Et puis chez la thérapeute, il a été super adorable. Donc moi j'ai été un moment avec lui et puis après je suis sortie de la pièce en fait pour que lui puisse discuter et puis à la fin il est revenu me chercher, on a rediscuté avec la thérapeute et en fait il était enchanté, il m'a dit j'ai adoré, c'était super, j'ai envie de retourner. Donc pour lui c'est pas terminé, on a eu qu'une première séance en fait de prise de contact et puis où elle a discuté avec lui et maintenant en fait elle va analyser tous ses dessins, ça prend du temps et puis après on va y retourner pour la suite du traitement. Du coup si ça vous intéresse, je vous ferai un retour, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui permet de mieux se connaître et j'ai trouvé vraiment topissime. Alors si ça vous intéresse, je vous mets aussi des liens en barre d'infos. Sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!